Bonjour tout le monde, c'est Laurie de Accompagner tes passages. Une nouvelle vidéo pour parler d'une nouvelle lune super importante pour l'année 2023, qui est la nouvelle lune du 21 mars, là, qui arrive, euh, et qui est le début d'un grand tournant, quelque part, pour la suite, pour les mois à venir déjà, mais surtout pour les années à venir. Donc on va en parler là. Déjà, il y a plein de choses qui se recoupent. Et notamment, donc, on quitte l'hiver là, ça y est, on a terminé l'hiver, on a terminé cette période d'introspection, de pause, d'hibernation, et on voit dehors que la nature se réveille, que voilà, tout commence un petit peu à pousser tranquillement, et du coup, nous aussi, on se met dans cet état d'éveil, d'impulsion vers l'extérieur. On est dans une nouvelle lune de feu avec le signe du bélier. Donc l'énergie est propulsée à l'extérieur, voilà, on a l'énergie qui bouillonne et ça y est, enfin ça s'ouvre. Donc le printemps, le renouveau, une nouvelle année astrologique qui démarre du coup avec cette nouvelle lune. Et puis en plus de ça, des planètes importantes qui font des gros virages. Donc voilà, un vrai nouveau démarrage là, assez important. Cette nouvelle lune, elle arrive dans le signe du bélier. Le bélier, il fait suite... Voilà. Je n'arrive pas à faire ma vidéo, donc je vais faire avec ce qui vient parce que sinon je vais jamais m'en sortir, parce que je ne suis pas concentrée du tout. Le bélier, il arrive avec cette énergie-là. On voit en fait les résidus ici du signe du poisson qui était juste avant, où en fait le signe des poissons nous appelait à nous laisser porter, à être dans la non-action, dans le non-jugement, dans le non-faire, dans le ici et maintenant. Voilà, point barre. Donc ça peut donner à la fin du mois un côté un petit peu, bon, il n'y a rien qui avance, tout est flottant, je vois bien là des choses qui doivent bouger mais ça bouge pas, voilà, on ne sait pas trop, on est indécis, voilà, on ne sait pas trop vers quoi on doit aller, il y a de l'incertitude, voilà, c'est flottant quoi. Le bélier arrive derrière avec voilà, il rassemble finalement les deux énergies du poisson qu'on avait avant en une seule direction pour venir trancher et aller clac, dans un sens précis. Donc, on vient rassembler tout ça, tchic tchic tchic, on a bien mélangé, on le rassemble, on y va, et on s'élance vers l'extérieur avec cette énergie du printemps qui arrive. Voilà, donc on redémarre quelque chose. Ce qui se passe, c'est que, au même moment que cette nouvelle lune, presque, le 24 mars précisément, on a Pluton, qui est la plus petite planète du système solaire et la plus puissante, qui entre en scène. Elle change de signe, en fait, Pluton. Elle change de signe tous les 20 ans à peu près. Donc c'est quand même pas rien, puisque la dernière fois qu'elle a changé de signe, c'était il y a 20 ans. Elle arrive dans le signe du Verseau. La dernière fois qu'elle était dans le signe du Verseau, c'était il y a 200 et quelques années, entre 1777 et 1798. Donc pendant ce laps de temps, on a notamment eu la Révolution française. Puisque le signe du Verseau vient nous parler finalement de notre vie collective, de nos liens sociaux, nos liens fraternels, nos liens entre individus de la même société, comment est-ce qu'on vit ensemble, est-ce qu'on a des relations égalitaires entre nous, est-ce qu'au sein même d'une société, on peut voir, on peut ressentir cette égalité. Est-ce qu'on vit ça? Est-ce qu'on vit la fraternité? Est-ce qu'on vit dans un monde fraternel ou individualiste? Ça va être les grandes questions. Est-ce qu'on vit dans un monde où on est libre? Voilà, donc 1789, on se sentait ni libre, ni en égalité, ni en fraternité, et on a dit, Pluton arrive en disant, ok, on va tout faire péter. Voilà. Et on arrive du coup en 2023 en venant reprendre ce cycle-là d'il y a 200 et quelques années. Donc les thématiques sont les mêmes, elles reviennent. Un ras-le-bol de tout ce qui ne va pas au niveau collectif, au niveau sociétal. Et on va rajouter en 2023 au niveau écologique et climatique. Et du coup, on reprend ce cycle-là, tic, 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 et on va essayer de refaire une boucle de manière d'avancer encore un petit peu plus par rapport à ce qu'on avait fait il y a 200 et quelques années. Donc au niveau collectif, ça va donner un nouveau paradigme, un gros virage pour aller vers une société plus équitable, plus juste, plus fraternelle, plus libre, voilà. Donc il y a de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pluton
en fait. Il cherche à métamorphoser, lui. J'aurais peut-être dû commencer par là, mais il vient nous dire que tout ça, justement, ça ne va pas. Et on le voit bien, de toute façon, même moi qui ne suis pas les infos, on sait tous ce qui se passe. Il y a un espèce de ras-le-bol général, ce n'est plus possible de continuer comme ça. Et donc Pluton, il arrive dans un premier temps en remontant à la surface toute la boue qui ne va pas. Donc il vient nous montrer devant les yeux tout ce qui n'est pas du tout en phase, tout ce qui a besoin d'être transformé. Quand on regarde notre boue intérieure, c'est pas forcément agréable. C'est pas forcément un bon moment. Ça peut même être du désagréable au très difficile à vivre en fonction des personnes, des sociétés, parce que là on est sur un niveau mondial, donc c'est vraiment au niveau au-delà de la société mais du monde. Donc on peut vraiment être en face de choses très difficiles à voir, puisqu'en fait on nous appelle à venir passer l'éponge sur cette boue, à venir transformer ça, à venir purifier pour que quelque chose d'autre puisse naître. Mais dans un premier temps, on est confronté à tout ça, à cette noirceur quelque part un petit peu. Donc voilà, donc le ras-le-bol, le j'en peux plus, le j'en ai marre, et la nécessité de métamorphoser, de transformer les choses. Pluton, il vient pour ça. Donc au niveau collectif, on peut s'attendre à pas mal de mouvements finalement. Alors, Pluton, il va agir entre donc là, le 24 mars et le 11 juin. On va vraiment le sentir. Donc en fait, c'est assez intéressant de voir que ça tombe vraiment au moment de cette période du printemps. Donc vraiment, le printemps 2023, il est super intéressant. Et il va donner le ton, finalement, pour la suite. On n'est pas encore dans du révolutionnaire, tout va changer du jour au lendemain, ça va être long. Mais en tout cas, ça commence vraiment à bouger dans les profondeurs. C'est ça qui se passe. Donc, entre lui et puis Saturne, qui lui vient bloquer, vient apporter une espèce de choses qui bloquent et de voir que ça n'avance pas, ça peut donner un truc quand même assez lourd, quoi. C'est un redémarrage là, de l'année, mais avec un truc qui peut être un peu plombant, et qui du coup vient nous appeler à traverser ça le plus sainement possible. Alors, au point de vue collectif, ça va beaucoup bouger. Au point de vue personnel, ce qui peut se passer si on recentre un peu sur vraiment cette nouvelle lune, ça peut être le fait que Pluton, lui, il nous envoie des expériences à vivre pour transformer les choses. Et il nous dit un petit peu, ok, en tant qu'être humain, tu as ton pouvoir, mais la vie est bien plus vaste que toi. Et du coup, tu vas pouvoir être amené à vivre des choses qui te dépassent totalement, pour lesquelles tu n'as probablement pas d'action. Alors, on va éclaircir un peu tout ça, mais Pluton peut nous mettre en face de notre impuissance finalement. De nous dire, là c'est nécessaire que tu ailles dans cette direction. Je te le dis, c'est nécessaire, tu n'auras pas le choix. Donc je vais t'y emmener. Et du coup, nous, en tant qu'être humain, on se retrouve à vivre des choses qu'on n'a pas forcément envie de vivre, qui peuvent être un peu déconcertantes, voire très difficiles. Voilà, c'est toujours la jauge. En fonction des thèmes de chacun, en fonction des personnalités de chacun, ça va être plus ou moins intense. Ça, c'est vraiment à voir au cas par cas. En fonction des signes astrologiques de chacun. Mais en tout cas, on est dans ce truc qui nous dépasse totalement. Et en fait, Pluton vient nous poser la question de notre pouvoir personnel en nous disant, au milieu de tout ce que je t'envoie, comment toi tu peux agir. Donc là, on retrouve l'énergie bélier qui nous parle d'action et qui nous dit, ok, tu vas peut-être pas aller dans le sens que tu rêves d'aller, mais à partir de ce que je t'envoie, comment tu peux quand même faire quelque chose en fait. Donc en fait, c'est une nouvelle lune à mon sens qui nous appelle vraiment déjà à l'humilité. Pluton nous emmène des choses puissantes qui nous dépassent et qui nous rappellent qu'on est des petits êtres humains et que en fait on ne décide pas de tout sur cette planète et qu'en fait ni dans notre vie parfois. Par contre, là où réside notre pouvoir, ce qu'on peut maîtriser, c'est comment est-ce qu'on va réagir finalement aux épreuves qui nous sont envoyées ou aux événements un peu chamboulants qui nous sont envoyés. Comment est-ce que moi, en tant qu'être humain, je peux réagir à ça et justement, à ne pas perdre cet élan d'aller vers l'avant finalement. C'est une nouvelle lune, exactement comme la pleine lune avant, qui peut éveiller justement de la colère, de l'impatience et de l'impulsivité, de dire mais non en fait, moi je veux aller vers ça en fait, c'est ça que je veux. Sauf que comme on n'a pas le choix, ça peut vite se transformer en quelque chose de bouillonnant, pas cool, etc. Donc c'est vraiment une nouvelle lune qui nous appelle à reprendre notre pouvoir, et notre pouvoir réside dans le fait de finalement gérer nos émotions, gérer nos impulsions,
finalement être responsable, être... ouais, en fait, avoir une réaction adéquate à ce que la vie nous envoie. Parce qu'on ne va pas pouvoir faire tout ce qu'on va vouloir faire. Voilà. Globalement, c'est ça, c'est déjà pas mal. Et je vais terminer juste sur un truc, mais c'est que on vient vraiment nous poser, en plus de ça, là c'est vraiment pour toute la période du printemps, vraiment, on est dans des énergies qui nous dépassent, on est vraiment sur la vie qui nous dit, on est vraiment dans une question d'évolution de la vie en fait, et l'évolution de la vie passe par du planétaire quoi, donc ça, c'est vraiment interpersonnel en fait. Et en fait là, on vient vraiment nous questionner sur nos valeurs fondamentales, et sur finalement les valeurs qu'on a besoin de développer pour prendre conscience du vivant. On revient vraiment là-dessus, mais là, pour tout le mois du printemps, on va sûrement avoir des épreuves aussi qui vont encore une fois nous questionner sur le vivant dans tout ça. Qu'est-ce que t'en fais en fait, la planète Terre, tout ce qui vit, tout ce qui a une âme, tout ce qui a un cœur, tout ce qui a des émotions. Comment est-ce que tu fais pour en fait aller vers plus de douceur, vers plus d'empathie, vers plus de compassion pour tout ça? Voilà, je terminerai sur ces belles paroles. Donc, une nouvelle lune qui annonce un nouveau démarrage. Alors, c'est pas le démarrage tout feu tout flamme où on part dans tous les sens. C'est le démarrage plutôt responsable, conscient, et puis d'acceptation finalement, d'aller vers ce que la vie nous propose de faire en fait, vers ce qui est possible de faire. En voyant ça sur quelque chose vraiment de durable, sur ce qui a besoin d'être changé, sur ce qui a besoin d'être transformé, et sur les actions qu'on va pouvoir mettre en place pour venir vraiment transformer les choses à partir de ce qu'on nous envoie. Voilà. Je terminerai là-dessus. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune qui promet d'être intéressante pour toute la période du printemps. Et donc je vous dis à très bientôt. Si, je vous dis une dernière chose, c'est que j'avais lancé les vidéos pour les enfants. Je reviens un peu sur mes pas parce que Pluton, parce que Pluton, qui est bien intense aussi dans ma vie personnelle, et du coup, si je veux pouvoir tenir sur la longueur, je vais réduire un petit peu tout ce que je fais, ou en tout cas les revoir sous une autre forme. Donc je vais arrêter les vidéos. Je sais pas combien de temps, est-ce que ça va être avec Pluton, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, elles reviendront, ou en tout cas ça reviendra sous une autre forme, mais je vais analyser les choses un peu plus en profondeur justement. Donc je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt pour la prochaine pleine lune. Salut salut!